Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion. Bonjour et bienvenue. Alors, qu'avons-nous pour vous? Arcane majeur, on a ici les amants dans la position de ce qui va vous aider. C'est tout. C'est dire l'importance de cette carte. En plus, elle est centrale, d'accord, dans votre jeu. Sinon, nous avons des épées, des coupes, des deniers, denier, épée, denier, épée, bâton. Un seul bâton. Il y a pas mal de deniers. Donc, il est peut-être question, ce mois d'août, de valeurs. Considérer certaines valeurs et communiquer sur ces valeurs. Vos valeurs, des valeurs extérieures, voilà. On va voir, on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur, de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez, ce mois d'août, ce qui vient vous influencer, vous impacter, c'est la lune. La lune représente l'inconscient, elle représente notre monde intérieur, notre univers intérieur, elle représente le monde du rêve, elle représente tout ce qui se fait derrière le rideau, d'accord? La lune attend l'arrivée du soleil pour comprendre ce qui s'est passé derrière, pour comprendre ce qui s'est joué derrière le rideau et qui n'est pas encore révélé. Tout ce qui se fait maintenant, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans la vie, sans que vous en soyez complètement conscient, va être révélé par le soleil bientôt, dans un mois vraisemblablement. Souvent, il y a une notion d'un mois avec la lune. Alors, on va voir. Donc, c'est la vie qui vous invite là à travailler dans l'ombre, d'accord, quelque part. Votre énergie, à vous, elle est au chevalier d'épée et à la 8 de coupe. Alors, on va commencer par la 8 de coupe qui nous explique que vous êtes, donc votre énergie, en vous, il y a quelque chose qui vous pousse à laisser une vie émotionnelle derrière vous. Une vie émotionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui, à un moment donné de votre vie, a été utile, important, nourrissant pour vous. Ça peut être des amis, ça peut être une vie de famille, ça peut être un partenaire, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un hobby, un sport, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui à un moment donné, c'était plaisant de le faire. Là, il est question de le laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que ça ne vous intéresse plus, tout simplement. Parce que ça ne vous nourrit plus, parce qu'il n'y a plus le pétillant qu'il y avait au préalable qu'il y avait dans le passé. Parce que ça ne vous enchante plus, tout simplement. Il n'y a plus l'enchantement. Voilà. Peu importe ce que c'est. Et le chevalier d'épée, lui, il vous invite à communiquer là-dessus. Il vous invite à en parler. Alors, ça peut être verbalement ou par écrit. Ça peut être des démarches peut-être à faire, administratives. Ça peut être des formulaires à remplir. Ou ça peut être tout simplement aller rencontrer quelqu'un, un employeur peut-être par exemple, et lui dire que voilà, il n'y a plus l'enchantement du travail ou de votre poste qu'il y avait au début. Ça peut être aller voir un agent immobilier en lui expliquant que votre maison ne vous plaît plus comme elle vous a plu au début. Je ne sais pas le domaine, ça peut toucher tous les domaines. Mais il s'agit de communiquer sur ce qui ne vous intéresse plus. Et ça, c'est votre énergie ce mois d'août. Ce que vous voulez le plus, c'est commencer quelque chose de nouveau. L'as de denier, lui, il vous pousse, c'est une envie que vous avez de prendre tout ce que vous considérez avoir de la valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être des connaissances, ça peut être des diplômes, ça peut être une richesse comme un réseau de relations, je ne sais pas. Tout ce que vous possédez et commencer quelque chose de nouveau, vous offrir un nouveau départ. C'est ça que vous aimeriez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la carte des amants. Je vous l'ai dit, seul arcane majeur au cœur de votre lecture. Les amants, alors ça peut être deux choses. Ça peut être votre partenaire ou quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, un ami avec qui vous envisagez peut-être un nouveau travail, par exemple, c'est une idée. Donc, quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur qui est là, qui vous soutient, qui vous épaule, sur qui vous pouvez vous appuyer parce que c'est la position de ce qui va vous aider pour dépasser cette période et traverser ce mois d'août dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, si vous n'avez pas ce type de personnage dans votre vie, ça peut être vous. Vous qui vous découvrez
désenchanté par quelque chose avec l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et subitement, un matin, vous vous réveillez, vous regardez dans la glace et vous vous dites, mais punaise, en fait, je suis plus le même, je suis plus la même. Je suis quelqu'un d'autre qui a d'autres envies, qui a d'autres rêves, qui a d'autres idéaux. Je ne suis plus... C'est comme si vous vous découvriez, que vous vous voyez nu comme un verre et que ça vous propulse dans quelque chose de différent. Le défi, ça va être la sensation. Le défi à relever va être cette sensation d'être seul au monde, sans argent, sans amis, sans rien. Peut-être que le fait de laisser quelque chose derrière vous va vous faire vous sentir démuni. Parce que ce que vous laissez derrière vous, c'était toute votre vie. Peut-être que si vous laissez une maison que vous avez héritée de vos parents, la laisser derrière vous va vous faire vous sentir totalement démuni, totalement oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Vous comprenez? C'est le défi à relever ce mois d'août. Avec la 5 de denier, on a aussi assez facilement cette notion de prière. J'ai plus rien, j'ai tout laissé derrière moi parce que j'ai considéré que j'étais désenchantée par ce que j'avais. Aujourd'hui, il ne me reste plus que la prière pour que quelque chose de mieux, en corrélation avec ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je désire et ce nouveau départ que j'ambitionne, quelque chose de mieux me soit présenté par la vie. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a tout un travail qui se fait derrière la scène, derrière le rideau, qui se fait dans l'obscurité. La prière en fait partie. Ça s'appelle la loi de l'attraction. D'accord? On projette dans la vie ce qu'on désire le plus pour que la vie nous le positionne, nous le mette sur notre parcours, sur notre chemin, sous nos pieds. D'accord? Mais il faut dépasser cette sensation d'être démuni de quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est, quoi que ce soit, et prier pour que, voilà, à votre façon, il y a différentes façons de prier, je vous laisse ça. Vie sentimentale, bah, c'est pas terrible, hein, avec la 7 d'épée. 7 d'épée, c'est un petit peu... bon, ici, on voit une sorte de tempête. Cette jeune femme qui se cache derrière un arbre parce qu'il y a une tempête. La 7 d'épée, c'est voilà, c'est la tempête dans sa vie sentimentale. C'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est la tricherie, c'est les coups bas, c'est... voilà, c'est je pars en faisant croire que je pars, mais dans le fond, je n'attends qu'une chose, c'est que l'autre vienne me rechercher. Il y a de la manipulation dans l'air, d'accord? Ça peut être important, comme ça peut être superficiel, ça peut être avec un partenaire, comme ça peut être avec des amis, je sais pas. Ça peut être lié à cette notion de désenchantement que vous essayez peut-être de communiquer, de transmettre via un peu de manipulation, c'est possible. Voilà, je sais pas. On continue, on va voir si on a d'autres informations. Vie professionnelle, 2 de denier. Il y a un choix à faire. Il y a 2 options. Les 2 sont quasi identiques. Il va falloir choisir quelle option on prend, celle de droite, celle de gauche. Elles ont toutes les 2 des avantages, toutes les 2 des inconvénients. Il va falloir à un moment donné choisir. D'accord ? Ça, c'est libre à chacun, c'est en fonction de vous, de vos désirs, de ce que vous ressentez, des prières peut-être que vous avez lancées dans la vie, lâcher quelque chose pour quelque chose d'autre, choisir entre 2 postes, entre 2 employeurs, 2 façons de gagner votre vie, voilà, je sais pas. Mais il y a un choix à faire ici dans la vie professionnelle. Ça peut accessoirement, j'y pense maintenant, aussi signifier, puisqu'on a la 5 de denier ici, qu'en laissant quelque chose derrière soi, vous avez peut-être un petit peu de difficulté sur le plan financier. Il faut jongler. D'accord? Il faut compter, il faut calculer, mesurer, je mets mon budget là, je le mets là. Ça peut être connecté à cette 5 de denier où on se sent peut-être un peu démuni parce qu'on a lâché quelque chose qui nous désenchantait. Et du coup, voilà, il faut un petit peu jongler avec ce qu'il nous reste comme argent pour finir ce mois d'août. C'est possible aussi. Hein? Il y a 2 versions. Vie intérieure, on laisse quelque chose derrière soi. 6 d'épée, on laisse
quelque chose derrière soi. Pourquoi? Parce que ça, c'était devenu chaotique. On l'a vu, il y a une notion de désenchantement. C'est plus intéressant, c'est plus nourrissant, c'est plus motivant. Il y a quelque chose qu'on sait qu'on doit laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus paisible, de plus calme, de plus reposant, de plus vert, de plus intéressant, de plus nourrissant, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui nous correspond davantage. Ok? Et dans la vie intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une philosophie qu'on peut laisser derrière soi, une façon d'envisager sa vie qu'on laisse derrière soi, où en fait on est plus en paix avec soi-même parce qu'on prend un chemin qui correspond davantage à qui on est devenu, à qui on est. Je vous rappelle cette notion de désenchantement, elle est importante, d'accord? Et on va vers quelque chose qui va à nouveau nous réenchanter. Peut-être pas ce mois d'août, ce sera peut-être plus en septembre, mais ce mois d'août, il marque cette transition où on comprend que ça, c'est plus d'actualité, il faut trouver quelque chose de plus stimulant pour sa vie intérieure. Et en fin de mois, le chevalier de bâton qui peut nous parler d'une part d'étrangers, soit on part à l'étranger, soit on fait un grand voyage, soit on déménage, on change de ville, on change de maison, c'est possible. Ou alors il y a quelqu'un de l'étranger qui vient nous stimuler aussi, ça peut aussi être une version. Ou encore une fois, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un en fait qui ne tient pas en place. C'est quelqu'un de hyperactif, c'est une énergie hyperactive qui nous pousse à commencer 5 projets en même temps et à se jeter corps et âme là et corps et âme là et corps et âme là et au final on fait rien de bon. Il n'y a rien de vraiment stable dans le chevalier de bâton. D'accord? Donc une fin de mois qui est peut-être un petit peu sur les nerfs, peut-être un petit peu surexcitée, impulsive, suractive, qui va peut-être nous voir. Qu'est-ce qu'on a au mois de septembre pour nos amis? On a la force. La force, c'est la carte du signe du lion. Donc au mois de septembre, vraisemblablement, on rentre davantage dans notre ADN. Ce mois d'août voit, à mon avis, cette transition surtout s'opérer et on va voir ce que ça va donner. D'accord? Donc on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont économiquement plus intéressants pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, la lune, nous avons la 6 de bâton. Très bien, excellent, ça me plaît beaucoup. Votre énergie ici en haut, on a le jugement. Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas? Ce que vous désirez le plus avec l'as de denier, nous avons l'impératrice. Très bien. Les amants, au cœur de votre lecture, nous avons le diable. Ok, ça va être intéressant à développer. 5 de denier dans le défi qui est le vôtre, on a la 5 de coupe. D'accord. La 7 d'épée dans la vie sentimentale. Waouh! La tour. Bon, il y a quelque chose à voir avec un partenaire, avec la vie sentimentale, c'est clair. D'accord? C'est très clair, c'est limpide. Entre ça et ça, c'est limpide. Le 2 de denier, qu'est-ce que nous avons dans la vie professionnelle? La 5 de denier. 6 d'épée dans la vie intérieure, nous avons la 4 de coupe. Et en fin de mois, avec le chevalier de bâton, nous avons la reine de bâton. Très bien. Elle apporte de la stabilité à cette fin de mois. Et là, on a la 2 de coupe. L'âme sœur. OK? Voilà mes chers. Alors, merci de laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion, c'est toujours aidant, c'est toujours utile. Merci de partager et de liker, ça c'est utile pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures et ça vous fait une lecture plus personnalisée. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.